Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui nous emmènera à Hollywood. L'histoire d'amour entre Elizabeth Taylor et Richard Burton est l'une des plus célèbres et tumultueuses du cinéma. Elizabeth Taylor rencontre Richard Burton pour la première fois sur le plateau du film Cléopâtre. L'attirance mutuelle est instantanée. Bien qu'ils soient tous deux déjà mariés, cela n'empêche pas leur liaison de devenir publique et de susciter un scandale médiatique pour le plus grand bonheur des tabloïds. Le couple a souvent été en première page des journaux et a été surnommé « le couple du siècle ». Leur histoire tumultueuse et passionnée est marquée par des moments d'intense passion et des séparations douloureuses. Leur relation semblait fonctionner de cette manière, aux disputes incendiaires se succèdent les retrouvailles passionnées. Voici leur histoire. Richard Burton est né le 10 novembre 1925 dans une petite ville minière du pays de Galles. Il grandit dans une région industrielle et ouvrière. Son père est mineur et sa mère élève les 12 enfants. En raison de la situation économique difficile de la famille, Richard commence à travailler dès son plus jeune âge, tout en poursuivant son éducation. Cette expérience et la proximité des réalités de la classe ouvrière ont influencé sa personnalité. Cependant, son talent pour la parole et sa passion pour la littérature l'amènent à développer une voix distinctive et expressive et lui offrent une issue vers le monde du théâtre. Burton commence sa carrière au théâtre, se produisant dans de nombreuses pièces et acquérant rapidement une réputation d'orateur et acteur talentueux. Sa carrière au cinéma commence dans les années 50. Après avoir connu le succès en Grande-Bretagne, il attire l'attention d'Hollywood, et sa première grande opportunité survient en 1952. Dans les années 50, ses performances lui valent des éloges et il se trouve propulsé au rang des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Sa renommée l'amène à passer de plus en plus de temps aux États-Unis, tout en continuant à jouer sur scène et au cinéma en Grande-Bretagne. Son rôle dans Cléopâtre a marqué un tournant significatif dans sa carrière. À la suite de ce film, Burton est reconnu comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Elizabeth Taylor est née le 27 février 1932 à Londres, de parents américains. Sa mère est actrice et son père propriétaire d'une galerie d'art. La famille s'installe aux États-Unis en 1939 et s'établit à Los Angeles, dont Sarah, la mère, est originaire. Sarah joue un rôle déterminant dans la carrière de sa fille. Elle lui fait prendre ses premières leçons de danse, de chant et d'équitation dès l'âge de 3 ans. Tout en complétant son éducation, elle la présente à des personnalités du cinéma. Elizabeth attire ainsi l'attention et commence sa carrière d'actrice en décrochant son premier rôle à l'âge de 12 ans. Son enfance n'est pas rose tous les jours, car elle doit se concentrer sur sa carrière et se voit ainsi privée de toute activité avec des enfants de son âge. Plus tard, elle dira qu'on lui a volé son enfance. C'est dans les années 50 que la carrière d'Elizabeth Taylor décolle vraiment. Elle devient l'une des actrices les plus demandées et respectées d'Hollywood, enchaîne les rôles, tourne avec les plus grands réalisateurs et participe à 2 superproductions, dont Géant, avec une autre icône, James Dean. Outre sa carrière au cinéma, Elizabeth Taylor est célèbre pour sa beauté, ses yeux violets distinctifs et sa personnalité. Elle est au centre de l'attention médiatique et un symbole glamour. Lors de sa rencontre avec Richard Burton sur le tournage de Cléopâtre en 1963, Liz Taylor en est à son 4e mariage. Cléopâtre est le film de tous les superlatifs. Un monument de 4 heures au tournage titanesque et rocambolesque, avec des moyens énormes. Décors, figurants, distribution de têtes d'affiche, caprices de stars et un tournage interrompu plusieurs fois.
Pour ce film, Liz Taylor devient l'actrice la mieux payée avec un cachet de 1 million de dollars et 10% des bénéfices. Le tournage commence à Londres mais les débuts sont difficiles et Liz Taylor tombe malade. Le film reprend en Italie avec une nouvelle distribution dont Richard Burton dans le rôle de Marc-Antoine. Tout aurait été pour le mieux si Taylor et Burton, qui étaient chacun mariés, n'étaient tombés éperdument amoureux. La rumeur sort des murs des studios et la presse s'empare du sujet. Le scandale éclate et leur liaison fait tant de bruit que le film manque d'être de nouveau interrompu. Le couple est harcelé par les paparazzi, les studios sont mécontents et même le pape s'en mêle. Mais tout rentre dans l'ordre devant l'enthousiasme du public et la détermination du couple à afficher leur relation. Finalement, chacun parviendra à divorcer. Ils se marieront en 1964 et continueront à travailler ensemble dans d'autres films. La passion de Liz Taylor pour Burton se reflètera toujours à l'écran. Sur ses 8 films suivants, 7 sont tournés avec lui. Néanmoins, leur vie commune connaît des difficultés. Le couple est connu pour ses disputes, mais aussi pour ses moments de profonde affection. Leur relation est passionnée mais chaotique, caractérisée par des disputes publiques, des réconciliations bruyantes et des cadeaux extravagants. Divorcés et remariés en 1975, leur deuxième mariage connaît également des difficultés et finalement, en 1976, le couple divorce pour la deuxième et dernière fois. Malgré leur séparation, Elizabeth Taylor et Richard Burton sont restés proches jusqu'à la mort de Burton le 5 août 1984. Quelques jours avant, Elizabeth Taylor reçoit une ultime lettre d'amour de la part de l'acteur qui la supplie de lui laisser une dernière chance. L'actrice n'aura pas le temps de lui répondre, Richard Burton meurt quelques jours plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, liker et partager. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.